Petit réveil aux aurores ce matin, il fait frais et donc je suis en direction de Caril-Rouet où je vais rejoindre Morgane et Julien puisque Julien m'a gentiment invité sur son bateau pour cette journée un peu particulière. On s'en va pêcher toute la matinée. Ce midi on a rendez-vous pour offrir le fruit de notre pêche au centre de soins palliatifs de Gardanne pour l'association Les Pêcheurs du Cœur de Mathieu Ferreira. Donc on a une belle journée d'annoncer, normalement pas de vent, belles conditions. Donc écoutez, j'espère que ça va être sympa et qu'on verra un peu de vie. Il y aura beaucoup de monde à l'eau. Je sais qu'il y a notamment l'ami Cédric Méhu qui sera sur un des bateaux, je ne sais pas trop lequel. Petite dédicace à tous les pêcheurs qui sont là aujourd'hui. J'espère que, comme le souhaite Mathieu, on arrivera à faire oublier à tous ces patients leurs conditions à l'espace d'un bon repas. Voilà, allez, à tout à l'heure dans l'eau. Et notre ami Julien qui est déjà là, en train de préparer le bateau. Sur la route, Julien et moi sommes passés de justesse à travers des débris, un accident venait juste de se produire. Morgane, qui est arrivé quelques minutes plus tard, se retrouve bloquée dans un embouteillage. Après un moment à l'attendre, la situation semble figée de son côté, on décide donc de faire un premier spot en l'attendant. Les mises à l'eau à l'aube en période hivernale ne sont jamais faciles et il me faut toujours un petit moment avant d'être à l'aise. Aujourd'hui, j'ai une difficulté supplémentaire, mes oreilles ne sont pas décidées à me laisser plonger et j'ai du mal à équilibrer. Je commence donc par des descentes douces et peu profondes. Je viens d'apercevoir mon premier loup de la journée. Mon approche n'était pas idéale, je suis inquiet pour mes oreilles, je suis pas concentré et je me suis pas appliqué dans mon approche. Le poisson m'a tout de suite repéré et il ne s'est pas approché. Dans une situation de gêne, il ne faut surtout pas forcer l'équilibrage sous peine de vous faire vraiment très mal. Au moindre blocage, je stoppe ma descente et je remonte. Et puis petit à petit, j'essaye d'échauffer mes tympans en équilibrant dès la surface et en descendant tout doucement. Finalement, après une petite demi-heure, je gagne en aisance et je peux enfin commencer à chasser convenablement. Je continue quand même à y aller doucement avec mes tympans et ça a l'air de passer. Je ne sais pas si vous avez bien vu ce qu'il vient de se passer, mais je viens de louper une occasion sur l'un des plus beaux poissons que j'ai rencontrés lors de cette sortie. Le premier loup à venir me voir n'est pas très gros, il doit mesurer entre 40 et 45 cm. J'attends donc de voir s'il n'y a pas un poisson un peu plus gros, et justement, c'est un magnifique spécimen que j'estime à 4 bons kilos qui m'arrive sur le côté gauche de l'écran. Malheureusement, au moment où je réalise sa présence, le poisson se retourne et s'éloigne avant même d'être à ma portée. À la fois émerveillé et frustré, me voilà surmotivé pour essayer de revoir cet animal et tenter de le capturer. J'enchaîne les apnées sur la même zone en me camouflant dans les dédales de roches.
Les loups sont bien là et présents en nombre, mais seuls de petits spécimens reviendront me voir. De plus en plus craintifs, à chaque apnée, les loups maintiennent désormais leur distance. Le soleil commence à monter dans le ciel, cela fait 1 heure que nous sommes à l'eau et il est temps d'aller retrouver Morgane à la mise à l'eau. J'aurai l'immense plaisir d'apercevoir un petit groupe de dentis sur ma dernière apnée, malheureusement hors champ de la caméra. Même un trou, c'est pas mal ici. Hein. Ouais. On a fait hyper d'Anthony. Attends, Tu l'as vu? regarde. Parce que là, tu vas les assommer. Non, non, c'est bon, je mets dessus. Ouais, c'est bon. Ouais, elle est à 13. Non, il y a 13 de profondeur. Ah ouais? Ouais. Maintenant que l'équipage est au complet, on enchaîne plusieurs sites à la recherche de poissons. Au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'estac, la visibilité se dégrade et surtout les animaux semblent de plus en plus craintifs. Il faut dire qu'on n'a pas été les seuls chasseurs dans le coin ce matin, mais on va quand même essayer de capturer quelque chose. Comme vous venez de le voir, les loups fuient très facilement et seuls quelques petits spécimens se laissent approcher. Les spots s'enchaînent et pour le moment, rien de très concluant. On ne le voit malheureusement pas à l'image, mais un spécimen de taille correcte vient de passer au loin. C'est à ce moment-là que j'entends une arbalète se déclencher. Julien vient de flécher un poisson. Après m'avoir indiqué par où les loups sont venus le voir, j'entame une descente sur la même zone. Je me pose en douceur et c'est en tournant la tête que je découvre derrière moi un petit groupe venu faire les curieux. Un joli petit loup qu'il était temps de faire car l'heure de retrouver les autres pêcheurs au port approche. Au final, je flècherai un second spécimen, mais l'eau froide et les nombreuses apnées de la matinée auront eu raison de la batterie de ma caméra. Julien, de son côté, aura fait 3 loups, tandis que Morgane attendra l'après-midi pour faire quelques belles captures. Il est midi, et nous arrivons à l'estac pour retrouver les autres pêcheurs et offrir notre poisson. Je vous mets ici quelques extraits de la vidéo de Cédric Méhu qui a filmé une bonne partie de l'événement et je vous invite vivement à aller voir la vidéo complète au lien qui va s'afficher. Je me suis vraiment régalé pendant cette journée sous le signe du partage. Encore un grand merci Julien et Morgane. Bravo à tous les pêcheurs et plus particulièrement à Mathieu Ferreira, l'initiateur et le porteur de cette magnifique association. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!